Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de la Dark Zone du fabuleux jeu The Division. Fabuleux, et oui, pourquoi? Parce que je l'ai testé avec les membres de ma multi et on peut dire une chose, c'est qu'on n'est pas déçu. Alors, The Division, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un RPG qui se joue en multijoueur. Alors, c'est-à-dire que vous prenez une sorte de Borderland, hein, sans le côté un peu foufou du jeu, et vous prenez un jeu en multijoueur comme, je sais pas moi, n'importe quel FPS, un Battlefield, vous le mettez à la troisième personne, vous le faites bien en coopératif, et là vous avez The Division. Donc The Division, ça va être un jeu dans un univers un peu post-apocalyptique dans lequel vous allez incarner en fait un membre d'une faction qui s'appelle la Division et qui est chargé en fait de la sécurité des civils euh, dans cet univers post-apocalyptique. Alors pourquoi post-apocalyptique? Parce qu'en fait, il y a eu un virus qui s'est développé dans notre monde, qui s'est transmis par le biais de l'argent, donc l'argent liquide, tout ce qui est pièces de monnaie ou les billets de banque. Et en fait, ce virus a tout simplement décimé une bonne partie de la population et on se retrouve en fait dans ce monde vraiment un peu dévasté, un peu hors de contrôle où le peuple entre guillemets a pris le pouvoir dans les rues. Lorsque vous vous baladerez dans le jeu, vous pourrez voir à quel point la société a bien changé, les poubelles s'entassent, les ordures sont partout, les ordures aussi bien ménagères que les ordures les personnes qui veulent attenter à votre vie, hein. Et vous allez être là effectivement pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc ça va pouvoir se jouer jusqu'à 4 par équipe. Donc ensemble, vous allez essayer de réaliser soit des missions PvE ou soit de mener à bien les missions dans la Dark Zone qui est la zone PVP. Et ça tombe bien parce que c'est sur cette Dark Zone que nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors à l'écran vous pouvez voir en fait une petite séquence de la fin de la bêta publique. On s'était dit tiens bon on a pas mal fait de Dark Zone en équipe et la bêta va bientôt fermer, alors pourquoi pas se faire un petit affrontement. Du coup on était 5 si je me trompe pas, et donc dans une sorte de Battle Royale. Le problème c'est que, je vais vous l'expliquer très vite, c'est que lorsque vous êtes dans la Dark Zone et que vous attaquez des agents qui comme vous sont de la division et des agents qui sont dits neutres dans le jeu, eh bien vous obtenez le statut de renégat. Et le statut de renégat, c'est quoi? Ben, ça veut dire que en gros vous avez trahi la division et que du coup tous les agents neutres vont vous apercevoir sur la carte et vont avoir pour mission de vous tuer. Donc le problème qu'on a eu lors de cette espèce de petit affrontement, c'est que ben, du coup comme on essayait de s'entretuer, ceux qui attaquaient en premier passaient renégat et étaient vus des autres joueurs. Du coup ça a fait une espèce de grosse bataille dans la ville et on a eu un peu du mal à mener à bien notre mission. Mais bref, passons à la présentation de cette Dark Zone. Donc la Dark Zone, c'est quoi en fait? C'est tout simplement une grande map PVP dans laquelle tous les joueurs, jusqu'à une trentaine de joueurs je crois, je suis vraiment pas sûr, mais vont pouvoir soit coopérer, soit s'affronter. Donc comme je l'ai dit, ils peuvent s'affronter et c'est-à-dire que ceux qui s'affrontent, ça va être les neutres face aux renégats, ou alors coopérer et farmer les mobs ensemble. Lorsque les joueurs farment les mobs, ils peuvent obtenir du loot. C'est-à-dire que les mobs, une fois morts, vont avoir une petite chance de laisser tomber du matériel pour mieux vous stuffer. Alors ça peut être très bien des équipements comme de l'armure, ça peut être des mods à rajouter sur vos fusils, ou ça peut être de nouvelles armes. Ça peut être également de l'argent ou des objets utilitaires comme des munitions, des packs de soins. Dans la Dark Zone, une fois que vous aurez ces loots, il faudra les extraire puisqu'ils seront contaminés en fait. La Dark Zone se passe dans une partie de la ville qui est toujours contaminée, c'est pour ça que chaque joueur a un masque. Et donc pour décontaminer ces objets, il faut les extraire sur les points d'extraction. À ce moment-là, vous vous rendez sur cette zone et tout simplement vous allez pouvoir faire une interaction dans toute la zone d'extraction, c'est-à-dire lancer une fusée, vous attendez à peu près 1 minute 30, un hélicoptère arrive et vous avez 4 emplacements vous avez une corde qui tombe avec 4 mousquetons et donc vous avez jusqu'à 4 emplacements d'extraction, c'est-à-dire que tous les membres de votre équipe vont pouvoir extraire.
c'est le seul moyen de récupérer votre stuff ensuite en dehors de la Dark Zone. C'est-à-dire que vous devrez sortir de la Dark Zone, aller le récupérer dans votre QG et pouvoir vous l'équiper par la suite. Si vous essayez de sortir de la Dark Zone avec du stuff contaminé, donc du stuff que vous avez récupéré dans la Dark Zone, il sera éliminé puisque vous n'avez pas le droit de sortir avec du stuff contaminé. Donc c'est vraiment le seul moyen de récupérer son stuff. Donc là par exemple, vous pouvez voir un petit aperçu de l'équipement. Vous avez pu voir un petit aperçu de l'équipement, donc comme je vous l'ai dit, ça marche vraiment par stat, c'est vraiment chaque arme a sa propre stat, un peu comme dans Borderlands, où chaque arme que vous allez loot va être unique. Elle va avoir un nombre de DPS, elle va avoir des effets comme, je sais pas moi, elle va faire plus 20% de dégâts en headshot, ou d'autres petits effets du style plus efficace avec les balles incendiaires ou les balles explosives. Voilà. Vous pourrez leur ajouter des mods dans ce menu d'inventaire et vous pourrez également changer votre équipement. Donc actuellement, je crois que j'ai rencontré 5 modes de rareté différentes. Donc blanc, vert, bleu, violet et orange. Orange qui était donc actuellement le niveau le plus élevé, donc je sais pas s'il y aura un niveau au-delà du orange. Donc actuellement l'arme blanche que l'on voit dans mon dos, c'était une arme orange que l'on pouvait acheter pour pas mal d'argent dans un petit vendeur caché sur la map. Donc c'est ce qu'on pourrait comparer à une arme légendaire pour les MMORPG. Elle coûtait assez cher et je pense que ça va être effectivement les armes peut-être les plus puissantes du jeu. Que dire d'autre? Techniquement, le jeu est très beau et pas mal optimisé. Donc sachant que je ne pense pas que les drivers soient encore sortis, j'ai regardé un peu les mises à jour sur GeForce Experience. J'ai pas vu qu'ils parlaient de bêta de The Division, à moins qu'ils soient sortis bien plus tôt, j'ai pas fait gaffe. Mais il me semble pas, en tout cas ce sont pas les drivers officiels, je veux dire pour quand le jeu sera sorti. Et le jeu tournait plutôt bien, j'étais sur un ordinateur portable. Équipé d'une 980M quand même et d'un i7 4980 et le jeu est passé pas mal en ultra, j'avais quelques petites chutes à 20 fps mais ça c'est des questions d'optimisation, mais je tournais en moyenne autour de 40 fps et comme vous pouvez le voir, enfin je veux dire, même si le jeu a été downgrade graphique, c'est une claque, hein. Le niveau de détail est absolument impressionnant, je veux dire il y a 2-3 ans, jamais on aurait imaginé que un jeu comme ça puisse tourner sur une console, en tout cas sur une PS3, une 3.6, ça aurait été absolument impossible. Et même sur la PS4 et la One, qui sont quand même, au niveau de l'architecture, qui possèdent du matériel assez bas de gamme comparé à ce qu'on peut retrouver sur PC par rapport à l'époque, ça fait tourner ce jeu quoi. Alors je précise, oui j'ai oublié de préciser, c'est une version PC, hein. C'est la bêta sur PC actuellement, hein. Je pense que vous en doutiez puisque j'ai détaillé ma config de l'ordinateur portable. Mais voilà, le jeu, enfin je veux dire, c'est une claque. Ok, il y a eu un downgrade graphique, ok c'est un peu récurrent chez Ubisoft, mais ça reste une claque. Je veux dire, il est pas moche, et c'est par ses détails, ses effets de météo, de lumière, vous pouvez très bien vous retrouver en plein jour avec un contre-soleil absolument immonde et d'un coup vous retrouvez au milieu du brouillard et vous y voyez pas à 2 mètres et alors là c'est vraiment excellent pour un peu aller embêter les joueurs si on veut passer en renégat, ça c'est absolument excellent pour se couvrir, se mettre à couvert, organiser un peu sa défense. Et organiser sa défense, d'ailleurs parlons-en, lorsque l'on joue, qu'est-ce que l'on a comme aptitude? Eh bien c'est très simple en fait, lorsque vous jouez, vous avez 3 armes, donc 2 armes principales, ça peut être fusil d'assaut, fusil pompe, ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction entre la première et la deuxième, c'est les mêmes, ça a la même catégorie. Et la troisième arme, c'est forcément une arme de poing. Donc là, vous n'aurez pas le choix, ce sera du pistolet, donc ça pourrait être du Magnum, ça peut être du 6 coups, ça peut être du Desert Eagle, mais forcément un pistolet, une arme de poing. Ensuite, vous avez également les grenades. Donc là, les grenades se répartissent en 6 catégories, il me semble. Donc vous avez des flashs, des frags, vous avez des incendiaires, vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je crois qu'il y a des IEM, si je me dis pas de bêtises, mais je crois pas que j'en ai eu. Il me semble qu'elles étaient bloquées pour la bêta. Et vous avez 2 autres catégories de grenades. Vous avez également donc les trousses de soins, donc qui vous régènent une barre de vie à peu près.
Et vous avez les compétences. Les compétences qui sont attribuées généralement sur les touches E et A. Alors après, je sais pas sur quelles touches elles sont réparties sur les manettes. Et ces compétences, en fait, il y a trois catégories de compétences, il me semble. Il y a le soin, il y a la sécurité et le soutien. Donc la sécurité, je pense, ça va être plus tout ce qui est défense. Le soutien, ça va être plus des appuis du style des petites tourelles. Et le soin, ça va être heal son équipe avec des... alors, il y avait notamment dans la bêta un pistolet qui envoyait une zone d'AOE, une AOE en gros, qui vous soignait. Donc en gros, on demandait du heal et là le coéquipier il avait beau être à 10 mètres, c'est pas grave, il prenait son pistolet, son espèce de pistolet soin, il tirait sur votre zone et vous étiez de ça devait dépendre des stats parce que là j'ai pas vraiment fait gaffe. Il me semble pas que ça régène à fond, mais il me semblait que ça régène 2 barres à peu près, 2 barres de vie. Mais là je suis vraiment pas sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Également, en combat, vous pouviez effectuer des esquives, des roulades, vous pouvez vous cacher derrière les objets, donc comme là actuellement, donc avec le simple appui d'une touche. C'est extrêmement QTE, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous cacher derrière n'importe quelle surface, il faut vraiment que la surface soit conçue pour vous cacher derrière. Par exemple, il me semble qu'au début de la vidéo, j'essayais de me cacher derrière un espèce de grillage, et j'y arrivais pas, et je pouvais vraiment que me cacher à côté de la poubelle à côté. Et du coup, voilà, vous voyez, c'est vraiment pour grimper au-dessus des objets, c'est pareil. Vous pouvez pas grimper au-dessus de n'importe quel objet. Si l'objet n'est pas prévu pour être grimpé, vous ne pourrez pas grimper par-dessus. C'est c'est aussi bête que ça. Ce qui veut dire qu'également, vous ne pouvez pas tomber. En fait, vous pouvez courir sur le rebord, vous pourrez courir à l'infini dans le vide. En fait, enfin, vous courez, comment dire, vous courez pas vraiment dans le vide, mais vous courez contre le mur, enfin contre le mur invisible. Vous pouvez pas tomber de la surface. Et ce qui fait que vous êtes obligé d'appuyer sur la touche pour que votre personnage descende, au risque de perdre un peu de vie si la chute est trop grande. Mais si vous courez contre un bord, même s'il y a le vide à côté, vous pourrez pas tomber. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais vous laisser sur cette dernière séquence où j'explore un peu la ville en solo avec le main theme sonore du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la Multi Gaming Day, donc à l'adresse gamingday.fr. Vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre. On joue sur plusieurs jeux comme Guild Wars, on fait du Arma, bientôt The Division, on a une section GTA également, et on fait pas que ces jeux-là, vous pouvez bien sûr venir et proposer un jeu et ouvrir une section, enfin c'est vraiment très libre. Si vous avez un projet, si vous avez un jeu auquel vous tenez, vous pouvez venir vous inscrire et proposer votre projet, et à ce moment-là, ouvrir votre section jeu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.